Bonjour chers élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance à distance. Votre attention s'il vous plaît. Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Étude du chapitre 49. L'étude de ce chapitre vise les objectifs suivants. D'abord, étudier la dimension tragique de l'œuvre. Ensuite, saisir la visée persuasive du texte. Mais avant d'entamer notre étude, lisons d'abord le texte. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement. Si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. Ma grâce, ai-je répété, ou par pitié 5 minutes encore. Qui sait, il viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi? Cet exécrable bourreau, il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. Eh, par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. Le juge et le bourreau sont sortis, je suis seul avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène! Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, si ma grâce... Il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures. La première étape de l'étude consiste bien entendu à situer le texte aussi bien dans l'œuvre que dans l'histoire. Pour le faire, on va essayer de répondre aux questions suivantes. De quoi parle le chapitre précédent? Il importe donc de rappeler l'événement précédent dans l'histoire. Deuxième question, où se trouve le narrateur maintenant? On s'interroge sur le lieu. Que fait-il? Répondre à ces questions nous aidera à trouver les éléments clés pour bien situer notre passage. Eh bien voilà, il s'agit du dernier chapitre de l'œuvre, ce qu'on appelle l'excipit. Après avoir subi sa toilette, c'est l'événement précédent qui est évoqué dans le chapitre 48, le narrateur est transféré à une chambre de l'hôtel de ville, juste à côté de la place de grève, la place de l'exécution. Il exprime sa dernière lutte contre la mort imminente, ça veut dire très proche, et lutte contre la mort, qui devient très proche, fatale même. Et pour que notre démarche soit méthodique, nous devons arrêter quelques axes de lecture susceptibles de nous guider par la suite dans notre analyse. D'après une lecture attentive du passage, nous pouvons remarquer que le narrateur condamné mène sa dernière lutte, son dernier combat contre l'exécution qui aura lieu dans quelques instants. Ce qui le plonge dans une situation pathétique, marquée par un état d'âme déchiré par différentes émotions, trouble et colère, espoir et désespoir devant une mort fatale. Et maintenant, nous en arrivons à l'analyse proprement dite de notre passage. Nous évoluerons dans notre analyse en essayant de répondre respectivement à des questions clés auxquelles nous répondrons à partir du texte, bien évidemment. Commençons par le premier axe, la lutte du condamné contre la mort. Où et à quel moment se passe la scène? C'est dans une chambre de l'hôtel de ville, quelques minutes avant l'exécution. Que fait le condamné et pourquoi? Il attend l'arrivée de sa grâce, car il ne veut pas mourir. Pourquoi son attitude est-elle si touchante? Qu'est-ce qui est touchant dans l'attitude du condamné? Il supplie le juge, le prie. Je lui ai demandé ma grâce. Relevez dans le texte des expressions qui traduisent des supplications. En joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. La situation où se trouve le condamné paraît donc si touchante, marquée principalement par le désarroi, le trouble psychique du condamné pendant ces dernières minutes qui le rapprochent de la mort.
Observons bien ce tableau pour mieux appréhender cette situation de désarroi. La première colonne du tableau met l'accent sur les procédés d'écriture utilisés par le narrateur afin de rendre compte de son désarroi, alors que la deuxième colonne propose de construire du sens à partir de l'interprétation des éléments relevés dans le passage. De l'expression négative « je ne sais de quelle espèce » en parlant du magistrat qui lui a rendu visite, on comprend que le narrateur se trouve dans un état de trouble. Elle a perdu toute lucidité. Il n'arrive pas à reconnaître la personne qui est entrée dans sa chambre. En plus, les interjections et les exclamations comme « Eh, par pitié, oh l'horrible peuple » permettent d'exprimer une émotion intense, voire confuse, éprouvée par le narrateur devant la visite du juge. Des expressions métaphoriques à résonance péjorative, je mords cet exécrable bourreau, l'horrible peuple qui aboie, accentué par le point d'exclamation, montrent la colère, la peur et l'horreur du condamné devant le juge, qui vient lui annoncer l'heure de son exécution. Nous pouvons repérer dans ce chapitre d'autres figures de style. Nous remarquons très bien la répétition du mot grâce. Il y a aussi la parataxe, une figure de style qui consiste à juxtaposer des éléments dans une phrase sans aucun moyen de liaison. Voici un exemple, un juge, un commissaire, un magistrat. Ces deux figures de style expriment très bien le désarroi éprouvé par le narrateur. On remarque que ce chapitre, le chapitre 49, bien qu'il soit court, est fortement marqué par une ponctuation très expressive. On a des phrases courtes, inachevées, des interjections, des exclamations, également des interrogations. Autant de procédés d'écriture qui traduisent l'angoisse et le trouble, qui tourmentent et l'âme et l'esprit du condamné à mesure que son terme approche. Et voilà, cela étant dit, il s'avère que le narrateur condamné se trouve dans un état de trouble d'esprit, d'angoisse et de peur. Bref, il est proie à un supplice moral. En plein combat contre la mort, le condamné s'attache quand même à une lueur d'espoir, misant sur l'obtention de la grâce royale. Le tableau suivant nous permettra d'analyser d'autres émotions qui rongent le condamné affrontant la mort. Essayons donc d'interpréter les éléments textuels qui figurent dans ce dernier chapitre. La répétition de l'expression « ma grâce » montre que cette grâce est très attendue, que le narrateur attend impatiemment l'arrivée de sa grâce. Le fait de demander sa grâce avec supplication et imploration, en joignant les deux mains, en se mettant à genoux, laisse entendre que le narrateur ne veut pas mourir. C'est horrible de mourir si jeune. Tant qu'il est très jeune, il mérite plutôt la vie que la mort. Pour nourrir l'espoir d'obtenir sa grâce, le narrateur s'appuie sur une réalité passée. Il se rappelle, il sait que les grâces arrivent souvent à la dernière minute. Enfin, l'expression « 5 minutes encore » montre que le narrateur espère encore l'arrivée de sa grâce. Il nourrit un espoir qui s'effrite, qui devient de plus en plus mince à mesure que les minutes passent. En conclusion, l'ensemble de ces procédés et de ces expressions ainsi analysées souligne l'état déplorable d'un condamné qui s'attache à l'espoir d'être gracié, d'être sauvé de la guillotine. Après avoir terminé l'étude de ce premier axe, nous formulons une petite synthèse dans laquelle nous récapitulons l'essentiel de ce que nous avons développé ensemble. Voici, l'exécution est très proche. Cependant, le narrateur s'attache encore à la vie, en espérant toujours l'arrivée d'une grâce éventuelle, providentielle. Le condamné lance ainsi un dernier cri d'espoir à la face d'un juge qui lui sourit fatalement. Nous enchaînons avec l'axe suivant. Je vous propose des questions susceptibles de nous guider dans notre analyse. Quels différents sentiments ressent le narrateur? Relevez le champ lexical du désespoir. Comment se manifeste sa colère? Repérez des indices. Quel est l'adverbe qui souligne l'inéluctabilité de l'exécution, le caractère fatal de l'exécution? Comment comprenez-vous la dernière phrase du texte? Comment se termine ce roman? Quelle est la tonalité de ce dernier chapitre? Quel sentiment éprouve-t-on vis-à-vis du condamné? En revenant à notre chapitre,
nous pouvons découvrir que l'état initial du condamné a sitôt basculé dans le désespoir, chose que nous pouvons très bien remarquer dans la résonance de ces expressions relevées dans le texte. Observons d'abord ces deux implorations marquées essentiellement par la répétition du mot pitié. Par pitié 5 minutes encore, et par pitié 1 minute. D'ailleurs, le passage de 5 minutes à 1 minute montre que l'espoir se minimise, cédant la place à un désespoir qui s'intensifie après chaque minute qui passe. L'emploi de ces deux questions oratoires, qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvé, laisse entendre que la chance d'échapper à la mort n'est pas vraiment certaine. Du surcroît, elle est inespérée. Enfin, la dernière phrase du texte, « Il me semble qu'on monte l'escalier », traduit le désespoir certain, accentué par l'heure qui vient. Il est donc temps, plus de chance maintenant. De ce tableau, il apparaît donc que le narrateur est miné par un désespoir troublant, cuisant, face à une mort fatale, ce qui donne à son texte une tonalité pathétique, suscitant horreur et pitié chez le lecteur. Nous arrivons enfin à l'analyse du dernier élément de cet axe, à savoir la fatalité. Plusieurs éléments textuels soulignent le caractère fatal de la mort du condamné. L'adverbe fatalement qui décrit le sourire du juge traduit le caractère inéluctable de l'exécution. En effet, l'intervention du bourreau qui dit au juge qu'il pleut et que cela risque de se rouiller rappelle très bien le caractère urgent et inévitable de l'exécution. De plus, notons la répétition de l'adjectif seul. Oui, le narrateur est seul contre tous. Cette antithèse montre que le narrateur se trouve seul et impuissant devant tous les autres, c'est-à-dire le juge, le bourreau et le gendarme. Alors, il ne peut rien faire pour échapper à l'exécution. Les 3 points de suspension à la dernière phrase expriment une rupture brutale de l'écriture, ce qui annonce une fin inattendue, une fin tragique. Par ailleurs, cette fin tragique est appuyée par l'emploi de l'indicateur temporel 4 heures, écrit en gras et en lettres capitales. Cette typographie souligne l'impossibilité de continuer à écrire, tel le couperet de la guillotine, le couteau, qui tombe subitement, laissant deviner le sort tragique du condamné. Il s'agit bien entendu d'une mort inévitable, tragique, que notre condamné va subir immédiatement. Et pour faire le bilan de l'étude de cet axe, je vous propose les synthèses suivantes. Le condamné va bientôt subir une mort fatale à laquelle il ne peut échapper. Au final, il est temps de récapituler les principales idées développées pendant cette analyse. Notre synthèse répondra à ces questions. Quelle est la tonalité de ce dernier chapitre? Quel sentiment éprouve-t-on vis-à-vis du condamné? Pourquoi? À partir de l'étude de ce chapitre, quel est donc le dernier argument que Victor Hugo brandit contre la peine capitale? Eh bien voilà. Désespéré et torturé, le condamné mène une lutte ultime, finale, contre son sort fatal. Cette situation pathétique et tragique suscite l'effroi, la pitié et la compassion du lecteur. C'est ainsi que Victor Hugo présente son dernier argument pour rallier le lecteur à la cause qu'il défend, savoir l'abolition de la peine de mort. Il vise finalement à amener le lecteur à réagir face à cette injustice. Chers élèves, notre cours prend fin. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans une nouvelle séance. À bientôt.